Aujourd'hui, on se pose la question, peut-on faire confiance aux médias? Bienvenue à Vérité. Wow! La vérité, c'est bien relatif, là. Monsieur, je dis les vraies affaires parce qu'il y a des statistiques dans mes capsules. Et conséquences. Partout dans le monde, la confiance envers les médias est à son plus bas. Aux États-Unis, seulement 32 des gens croient que les médias sont dignes de confiance. En France, 44 Au Québec, c'est un peu plus haut avec 59 C'est d'ailleurs le résultat le plus élevé au Canada. Parce que les Québécois, on a la confiance facile. La question de la confiance envers les médias est très importante parce que les médias occupent un rôle très important dans la société. On les appelle d'ailleurs le quatrième pouvoir, les trois autres étant le Parlement, le gouvernement et Véronique Cloutier. Non, le troisième pouvoir, c'est les juges. Mais t'étais pas loin. Dans le dernier classement mondial de la liberté de presse produit par Reporters sans frontières, le Canada se classe au 18e rang, tout de suite après la Namibie, un pays d'Afrique dont j'avais aucune idée de l'existence, mais maintenant que je sais que t'existes, Namibie, je t'oublierai jamais. En première position des pays avec la plus grande liberté de presse, la Finlande. Et en dernière position, la Corée du Nord. Notre voisin, les États-Unis, arrivent quant à eux au 41e rang, mais revenons au Canada. Bye bye Namibie! Il n'y a présentement aucune loi au Canada qui oblige les médias à être neutres. Par contre, la Société Radio-Canada est tenue, en vertu de son statut particulier, d'offrir un contenu jugé impartial. Radio-Canada impartial, c'est un nid de péquistes. Bon, considérant qu'au même moment, d'autres gens crient que c'est un organe de promotion du fédéralisme, on peut considérer que c'est équilibré. D'ailleurs, comme le mentionne Pierre Trudel, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, l'obligation qu'ont les médias, ce n'est pas d'être neutre, mais d'être équilibré. N'empêche que ceux qui croient que les médias sont biaisés ont raison. Ça, c'est ma face de surprise. C'est la conclusion à laquelle arrivent de nombreuses études. Les médias ont majoritairement un penchant vers la gauche. Ah, les médias à gauche, ils défendent tous le capitalisme et le statu quo, il n'y a rien de gauche là-dedans. Bon, on n'est pas ici pour définir la gauche ou la droite, mais disons tout simplement que les médias pensent généralement du même bord. Mais il faut comprendre que le biais des médias ne vient pas nécessairement d'une ligne éditoriale imposée par leurs méchants propriétaires. Comme le souligne l'économiste Daniel Sutter, la majorité des biais provient des journalistes eux-mêmes. La raison? La majorité des journalistes proviennent du même genre de milieu, ont eu un parcours similaire et ont donc des opinions qui se ressemblent. Même vie, même parcours, mêmes opinions. Même l'Ombudsman de Radio-Canada en faisait part en 2009. Il n'y a pas assez de diversité d'opinions dans les grands médias québécois. Et ça, c'est sans compter la concentration des médias qui tend encore une fois à favoriser une opinion semblable. Que ce soit Radio-Canada, Jessica ou Québécois, le risque d'entendre les mêmes opinions sur les différentes plateformes est de plus en plus présent. Comme toi qui commence à être un peu partout. Faut bien gagner sa vie. Dans tous les cas, l'étanchéité entre les différentes salles de nouvelles est de moins en moins garantie. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est pas une bonne affaire. Exactement. Au Québec, 7 journalistes sur 10 jugent que ce sont des contraintes d'ordre économique, publicitaire, commercial ou corporative qui ont déjà généré de la pression sur leur travail. 5 des journalistes à Radio-Canada ont même déclaré que ça arrivait régulièrement, voire souvent, qu'un patron dont ce n'est pas le mandat vienne s'immiscer dans leur travail. Ce chiffre grimpe à 10 à la presse et 20 chez Québécois. Mais bien que tout ça soit un phénomène inquiétant, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter du revers de la main tous les médias dits traditionnels. Ça ne veut pas dire non plus qu'un média qui se dit indépendant est automatiquement de meilleure qualité, ni qu'un média provenant d'Internet est nécessairement plus neutre et plus fiable. Ça veut dire qu'il faut continuer de tirer ces informations de plusieurs sources et continuer de garder son esprit critique. Qu'est-ce que tu fais? J'attends qu'un patron de Radio-Can vienne s'immiscer dans notre travail. Tu vois, il se passe rien. Ça veut dire qu'on va pas assez loin. La semaine prochaine, check nous ben aller. On va tellement se faire censurer qu'il n'y aura même pas de capsule. Ah, c'est moi qui vais avoir à dealer avec ça. N'oubliez pas l'importance de varier vos sources d'information. Allez écouter TVA Nouvelles, mais pas trop souvent.